Bonsoir, bienvenue. Nous avons l'occasion aujourd'hui de revenir sur une thématique qui a bousculé le microcosme politique vaudois. Il s'agit d'une proposition faite par le conseil communal vaudois, donc la gauche et les Verts vaudois, mais aussi et surtout par une personne, Oscar Tosato, qui est en face de moi. Merci infiniment de nous accueillir, M. Tosato. Bonsoir. L'initiative consiste à donner la possibilité aux jeunes personnes sans papier résidant dans le canton de Vaud, donner la possibilité à ces personnes, à la suite d'une scolarité obligatoire, de pouvoir entreprendre un apprentissage. Cette proposition, somme toute de bon sens, a soulevé des réactions contrastées. Alors, elles ne sont pas toutes négatives. Quelques personnalités politiques issues des divers partis, y compris des radicaux d'ailleurs, ont soutenu cette proposition. Mais enfin, il y a eu aussi là des réactions assez virulentes, et une en l'occurrence qui est assez impressionnante, qui est celle du ministre PLR Philippe Lohiba, qui a dit des choses assez impressionnantes. Pour revenir sur tout ceci, j'ai donc proposé à M. Tosato de bien vouloir nous expliquer en quoi consiste concrètement cette proposition. M. Tosato. Alors, je vous remercie de me donner la possibilité d'expliquer. Depuis plus de 20 ans, à Lausanne, nous avons entre 200 et 300 enfants qui sont scolarisés à l'école obligatoire sans papier. Lorsqu'ils arrivent au terme de la scolarité obligatoire, les possibilités qui s'offrent à eux, c'est soit d'aller au gymnase, soit d'aller dans une école professionnelle, et plus rien d'autre. Il n'y a pas la possibilité pour ces jeunes de faire comme tous les autres enfants suisses, de faire un apprentissage auprès d'un patron. Cette situation, les autorités fédérales, les autorités cantonales, on discute depuis des années. Depuis des années, on discute pour essayer de trouver une solution. Le fait que des enfants ne puissent pas faire un apprentissage aujourd'hui est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant. Et moi, en tant que directeur de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation et membre de l'exécutif de cette ville, je ne peux plus accepter qu'il y ait une discrimination entre enfants sans papier et entre tous les enfants. Et la municipalité, l'exécutif de la ville de Lausanne, a proposé un engagement sur 3 points. À soutenir les autorités auprès des autorités cantonales, auprès des autorités fédérales, pour modifier la législation, pour modifier la loi, de trouver des solutions et des aménagements aujourd'hui, pendant cette période transitoire, et à affirmer qu'il faut maintenant passer de la parole aux actes, et nous avons indiqué que nous allions nous engager, dans ce cas-là, à prendre des apprentis sans papier ayant terminé leur scolarité obligatoire dans notre ville, à Lausanne, dans l'administration communale. Alors cette proposition a été reçue avec une vraie volée de bois vert pour certaines personnes, mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui la repousse. Comment vous expliquer la réaction de ceux qui estiment que vous vous êtes inscrit dans l'illégalité? D'abord, à propos de l'illégalité, l'illégalité des lois vaudoises, mais aussi, enfin, ce fameux texte international qui protège les enfants et qui rend quasi obligatoire le fait de mettre à leur disposition une formation, ou bien, en tout cas, qui leur donne droit à une formation. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec l'idée selon laquelle votre proposition serait illégale? Alors, elle n'est pas conforme à la loi sur le séjour des étrangers, qui est un texte, qui est un texte fédéral, puisque le contrat de travail, le contrat d'apprentissage est soumis à un contrat de travail, et ce contrat de travail dépend de la loi sur les étrangers. La loi sur les étrangers, vous le savez, en Suisse, elle distingue les ressortissants étrangers de la communauté européenne et ceux du reste du monde. Ceux du reste du monde n'ont pas pratiquement aucune possibilité d'avoir un contrat de travail. Par rapport à la loi sur les étrangers, nous n'avons pas encore trouvé l'argument juridique pour dire, par exemple, qu'un apprentissage, et un apprentissage auprès d'un employeur ne permet pas de réaliser un revenu qui nous permet de vivre, le droit ne nous permet pas de dire qu'on devrait plutôt comparer l'apprentissage à une étude, et à ce moment-là, ne plus être soumis au contrat de travail.
Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été vérifié et c'est bien c'est le travail qui doit être fait par les chambres fédérales, c'est de vérifier si on peut trouver une solution à cette question-là épineuse. Ensuite, il est clair que nous ne sommes pas devant l'illégalité si nous nous référons à la Convention internationale des droits de l'enfant. Et la Suisse l'a signé, l'a ratifié et n'a pas émis de réserve sur la question de la formation professionnelle. Entre-temps, je le disais en introduction, le ministre de l'Intérieur, le ministre vaudois de l'Intérieur, Philippe Lebas, qui est membre du Parti libéral radical, je le dis pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger, a eu une réaction extrêmement rapide, vu que votre proposition a été faite le 17 février. Et le 18 déjà, il avait affiché dans les médias une réaction extrêmement rapide, mais aussi virulente, allant jusqu'à menacer les futurs probables employeurs de ces jeunes-là d'une descente d'inspecteurs du travail, mais aussi d'une plainte pénale, et puis finalement des sanctions assez graves pouvant avoisiner le million de francs à l'endroit de vos agents, enfin de vous-même, mais aussi des personnes qui sont autour de vous et qui proposent cette loi. À en juger par l'énormité de cette sanction, de cette probable sanction, on est en train de se demander si vous n'êtes pas devenu la branche locale d'Al-Qaïda, Oscar Tosato. Alors, nous sommes absolument étonnés de cette virulence. Nous sommes étonnés qu'une autorité cantonale agisse de cette manière, elle également sans discussion, parce qu'il faut savoir que nous répondons à une demande d'un membre du législatif. Donc nous devions apporter une réponse, mais nous sommes étonnés de cette virulence, d'autant plus que sur le même sujet, celui des enfants mineurs sans papier, un membre du centre-droite aussi, du canton de Genève, il y a 20 ans, M. Dominique Felmy, avait déjà pris par la main un enfant sans papier clandestin et l'avait accompagné à l'école. Et cet acte à forte portée symbolique, qui est de la même portée symbolique que celui que la ville de Lausanne veut faire maintenant, il a réussi à faire avancer les choses. Et aujourd'hui, en Suisse romande, les enfants sans papier ne sont pas discriminés par rapport à l'école obligatoire. On le voit, votre proposition, M. Tosato, mais aussi, vous n'êtes pas seul, la proposition avait aussi déjà été faite par M. Hubler en 2002. Cette proposition est de bon sens, est d'afficher cette image d'ouverture du canton de Vaud, et d'afficher, après les refus de minaret et toutes ces votations qui ont fait luire à l'étranger une image assez austère de la Suisse, d'afficher une espèce de volonté d'ouverture. Naturellement, cette proposition est combattue avec une certaine violence, comme on vient de le dire, mais enfin, au cas où, certaines personnes vous ont aussi accusé d'avoir donné de faux espoirs à ces jeunes gens qui sont issus de ces milieux défavorisés et qui ont cru un certain temps. Au cas où tout ceci ne marchait pas, on espère que ça marche, mais enfin, au cas où ça ne marchait pas, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir donné un faux espoir? Alors, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans auprès d'une organisation caritative, le Centre social protestant, où j'ai eu l'occasion de côtoyer les familles sans papier qui vivent en Suisse. Elles vivent des situations difficiles. Elles ont besoin de solutions, elles ont besoin aussi de soutien. Aujourd'hui, notre proposition est une proposition, disons, passant de la parole aux actes, mais bien entendu, comme je l'ai toujours affirmé, je ne me laisse pas impressionner par des menaces qui viennent avec effectivement des millions de francs que la ville devrait payer si elle engage quelqu'un, mais je me laisserai impressionner par des solutions. Et des solutions, il peut y en avoir. Et il peut y en avoir pour tous les enfants, avec papier ou sans papier, qui aujourd'hui ne trouvent pas de place d'apprentissage parce que le chômage est important. Et là, avec nos autorités cantonales, nous pouvons trouver des solutions pour augmenter le nombre de classes dans les écoles professionnelles, par exemple. Ça pourrait être une solution. Donc, derrière notre proposition et dans tout le préavis que nous avons rédigé, il y a une masse de petites solutions qui sont proposées et qui me permettent aujourd'hui de dire que nous n'allons tromper personne. Nous n'allons tromper personne. Nous sommes naturellement
attentif à cela et vous avez bien compris, M. Tosato, que je sais ce que vous faites et j'ai pleinement confiance, même si quel que soit ce qui va y arriver, enfin on aura l'occasion d'en reparler.